frères et sœurs en Christ, mais Dieu qui nous a créés, corps, âme et esprit, ne pourvoit pas simplement aux besoins de notre ventre. Il pourvoit également aux besoins de notre esprit, aux besoins de notre âme. Il nous donne donc son Fils comme pain qui vient du ciel pour que nous mangeons de lui, nous mangeons de ce Fils et que notre esprit et que notre âme vivent éternellement. La question que nous devrions nous poser ce matin sincèrement devrait être: est-ce que Jésus est ma nourriture? Est-ce que je me nourris réellement de Jésus? Et si Jésus n'est pas vraiment ma nourriture, comment peut-il devenir la nourriture qui me donne vie? Il y a plusieurs façons dont nous pouvons nous nourrir de Jésus. Ce matin, je vais parler juste de deux façons. Nous pouvons nous nourrir de Jésus, premièrement, en nous approchant de l'Eucharistie. Aujourd'hui, le Christ déclare qu'il est le pain vivant qui est descendu du ciel. Il ajoute: « Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Le pain qu'il donnerait, c'est sa chair donnée pour la vie du monde. Jean 6, 51. À chaque messe, à chaque célébration eucharistique, le Christ se donne à nous dans les espèces eucharistiques. Mais est-ce que, notre question, nous nous nourrissons réellement, vraiment, sincèrement de lui? Nous nourrir du Christ dans l'Eucharistie implique, frères et sœurs, un changement radical dans notre vie. Nous nourrir du Christ dans l'Eucharistie, c'est devenir aussi cette Eucharistie que nous consommons. Le terme Eucharistie vient du grec eucharistia, qui veut dire une action de grâce. Devenir donc une Eucharistie vivante, c'est devenir une grâce pour ceux qui nous entourent, une grâce pour ceux que nous aimons. C'est être une femme grâce pour son mari, pour ses enfants, pour son Église, pour son pays. C'est être un homme grâce. Donc, tu peux même ajouter à côté de ton nom. Ton nom, c'est Christian. Tu deviens Christian grâce. Ton nom, c'est Éric, Éric grâce. Ton nom, c'est Michel, Michel grâce. Tu deviens cet homme-là, cette grâce pour ta famille, pour les gens avec qui tu travailles. Mais vous allez peut-être me demander, mais qu'est-ce qu'être une grâce? Être une grâce pour nos prochains ou pour ceux qui nous entourent, c'est par exemple pourvoir aux besoins de notre prochain, pourvoir aux besoins de ce prochain, comme l'ange le fait dans la première lecture à l'égard du prophète Élie. Le prophète Élie a soif, il a faim, il est même dégoûté de vivre. Dieu lui envoie une grâce. Cet ange vient et pourvoit aux besoins du prophète Élie. Nous aussi, nous devenons de grâce pour ceux que nous rencontrons, pour les personnes qui sont sur nos chemins, lorsque nous leur apportons des solutions à leurs problèmes et non pas des équations. Nous sommes des grâces lorsque nous apportons de soutien, comme je le dis, des solutions et pas des équations. Être une grâce, c'est apporter le sourire à celui qui est triste. C'est consoler celui qui pleure. C'est réconcilier ceux qui ne se parlent plus. C'est être un artisan passionné des œuvres de la miséricorde. Et vous le savez, les 7 œuvres de la miséricorde. Nourrir les affamés, donner à boire aux assoiffés, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les pèlerins,
assister les malades, visiter les prisonniers ou rançonner les captifs et ensevelir les morts. C'est en faisant ceci, c'est en étant ceci que nous devenions de grâce pour ces personnes qui vont recevoir notre générosité. Et par cela, nous devenons aussi une Eucharistie vivante, car l'Eucharistie, c'est une action de grâce.